Bienvenue sur The Victorious Woman Podcast. La femme victorieuse est un média en ligne dédié aux enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Découvrez nos prières pour la vie quotidienne et nos prières de combat spirituel sur notre site lafemmevictorieuse.com. Et ne manquez pas de vous inscrire à nos cours en ligne sur des thèmes tels que comment faire fructifier son argent, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore la confiance en soi inébranlable. Tout de suite, l'épisode du jour. Hello les victorieuses, bien le bonjour à chacune d'entre vous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je suis contente, je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode du jour qui s'intitule Dieu au contrôle. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Moi c'est Samantha et je suis une des présentatrices de la femme victorieuse. Venez avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, au chapitre 3. Alors je vais lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Donc voilà, c'est terminé pour la lecture du chapitre 3 dans le livre de l'Ecclésiaste. On a lu donc les versets du verset 1 au verset 11. Voilà. Et maintenant, chère femme victorieuse, viens avec moi dans le livre de la Genèse. Tu comprendras pourquoi par la suite. Donc maintenant, nous sommes à la Genèse au chapitre 1. Et la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc voilà pour Genèse 1, chapitre 1, voilà, du verset 1 au verset 5. Donc pourquoi je lis ces passages dans la Bible? En fait, c'est pour dire à une femme victorieuse, pour lui rappeler de qui elle est. Je te dis, rappelle-toi qui tu es. Dieu t'a séparé des ténèbres, il t'a mise à part. Tu n'es pas n'importe qui, tu es lumière. Alors je vais citer ici Matthieu 5 au verset 14 qui dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, chère femme victorieuse, peu importe les situations que tu traverses, aussi compliquées soient-elles, je viens te rappeler que tu es victorieuse. Je viens te rappeler que Dieu est au contrôle et qu'il a déjà prévu en fait une fin à cette situation qui te paraît insoutenable, que tu peux ressentir comme étant insoutenable. Pas qui te paraît, mais vraiment parce qu'en fait le ressenti de chacun est propre à chacun face à l'épreuve dans laquelle on se trouve. Donc euh, euh, vraiment quand on se sent dans une situation qui nous est dans ce qu'on ressent vraiment suffocante, étouffante. On a l'impression
de ne même pas avoir assez d'air dans les poumons pour respirer. On a l'impression que cette situation occupe nos pensées tellement, en fait, on se sent oppressé, on se sent stressé, c'est carrément invivable. Je veux te dire, chère femme de valeur, que cette situation, pardon, dans laquelle tu n'as plus de force, comme je viens de dire, que Dieu te voit. Oui, il est là avec toi. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en mouvement. Donc, ça veut dire que sa présence, elle est incontestable. Il est là. Il est là avec toi dans cette épreuve, chère femme victorieuse. Il est là dans ce désert. Ensuite, il se mouvait. Où ça, nous dit la parole? Il se mouvait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, au-dessus des eaux, donc au-dessus du trouble, au-dessus du problème, au-dessus de cette situation qui te fait mal, qui te fait tant souffrir. D'accord? Et comme Dieu, il est au-dessus de cette situation, je viens te dire qu'il est au contrôle, en fait, de cette situation. Parce que quand on est au-dessus de cette situation, on peut voir la situation dans son ensemble. Et c'est le cas pour Dieu. Lui, il est vraiment au-dessus de cette situation qui te fait souffrir. Et donc, il est capable de voir le début de la situation, le milieu et la fin. Donc, vraiment, aussi suffocante soit-elle, peu importe le temps que dure cette situation, ton Dieu est là. Il est là avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et surtout, rappelle-toi qu'il est au contrôle parce qu'il est au-dessus de cette situation. D'accord? Dieu a la capacité, la pleine capacité de voir, de regarder ce problème, cette situation, ce désir dans son entièreté et dans son ensemble. Il connaît donc, comme je t'ai dit, le milieu de cette situation. Il connaît le début d'abord, le milieu ensuite et la fin de cette situation. Il a déjà prévu, en fait, une fin, une sortie à cette situation. Et tu sais quoi, le plus beau, c'est ça, c'est qu'il a déjà prévu une porte de sortie de cette épreuve. Et en plus de ça, Dieu est capable de pourvoir, euh, comme je t'ai dit, la sortie de l'épreuve, mais il est capable de pourvoir au milieu même de l'épreuve. Qu'est-ce que je veux te dire quand je te dis ça, qu'il pourvoit au milieu de l'épreuve? Viens, on va dans Ésaïe au chapitre 43, au verset 19, qui nous dit, voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu vois ça, chère femme victorieuse, c'est tellement beau. On voit que Dieu, en fait, il prévoit toutes choses. Il est, il est vraiment au contrôle de toutes choses. Il n'est pas ignorant de ta situation. Il n'est pas surpris de l'ampleur de la situation. Il voit, Dieu voit, il sait et il peut tout, d'accord? Parce que ben, Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. D'accord? Et dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, et parce qu'il est au contrôle de toutes choses, rappelle-toi, donc le titre de l'épisode du jour, Dieu est au contrôle. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose, pardon. Et parce qu'il est au contrôle, il prévoit même des temps dans l'épreuve, des temps de rafraîchissement. Il peut, par exemple, je ne sais pas moi, te permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Il peut te pousser à commencer un projet auquel tu penses depuis quelque temps, que tu n'osais pas. Euh, Dieu peut également te donner des temps de repos, des temps de rafraîchissement dans sa présence. Il peut te dire, te mettre à cœur de passer du temps exclusivement dans sa présence pour pouvoir te ressourcer, te fortifier. Et rappelle-toi, chère femme victorieuse, que dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, la Bible nous dit que Dieu ne donne pas d'épreuves, en fait, qui sont au-delà de nos forces. D'accord? Alors, on va lire le verset dans 1 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 13 nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, écoute ça, c'est trop beau. Mais, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez quoi? Vous puissiez la supporter. Vraiment, Dieu, enfin, sa parole est trop belle, c'est trop fort. Donc, je viens te rappeler, chère femme victorieuse, que Dieu est alpha et oméga. Il est au contrôle, il est le premier et il est le dernier. Il a déjà pourvu, en fait, il a déjà prévu l'issue de la situation, l'issue
de l'épreuve dans laquelle tu te retrouves en ce moment. Alors, je vais dire à quelqu'un, tiens bon, persévère. Même si tu dois ramper, eh bien, tu vas ramper, mais tiens bon, parce que Dieu a déjà pourvu à la solution face à cette situation qui est désagréable. Cette situation, elle est compliquée. Cette situation peut semer le trouble dans ton cœur. Elle peut parfois amener la peur ou encore d'autres émotions. Je viens dire à quelqu'un, je viens dire à une femme victorieuse, reste calme, reste dans la paix de Jésus parce qu'il a déjà prévu la fin de cette épreuve. Il est au contrôle. Et comme, rappelle-toi, dans Ecclésiaste 3, la Bible nous dit bien, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Alors, je sais, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu peux te sentir fatigué, agacé, tu en as marre de cette situation. Comme on dit chez nous, on dit ou bon et puis ça. Tu comprends? Voilà. Ou bout. On dit ça gentiment, bon, mon bout et puis ça. Tellement, en fait, de l'eau dépassée farine, comme on dit, ça suffit. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, tu peux te sentir vraiment, véritablement épuisé par cette situation qui dure déjà depuis un moment. D'accord? Une situation où tu en vois de toutes les couleurs. Une situation qui est tellement bizarre, compliquée, que en fait, elle te semble impossible, voire même insurmontable, pardon, et tu te dis qu'il n'y a même pas d'issue, que tu n'en vois pas. Mais tu sais quoi, en fait, je suis déjà passée par là, et je me suis retrouvée dans des épreuves où j'ai dit à Dieu, pardon, mais Seigneur, devant moi, il y a un mur, derrière moi, il y a un mur, à ma droite, Seigneur, il y a un mur aussi, à ma gauche aussi. Je suis là, je tourne en rond, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vois pas d'issue. Il n'y a pas de brèche. Je ne vois pas de porte de sortie. Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je me sens perdu. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de devant. Ça n'a pas de derrière. Je ne comprends rien. Seigneur, s'il te plaît, éclaire-moi, parle-moi, montre-moi. Seigneur, je ne comprends pas. Tu vois? Et en fait, tu sais quoi? Ce jour-là, quand j'ai crié à Dieu comme ça, c'est là qu'il m'a donné Ésaïe 43, verset 19. Euh, Ce passage-là dans la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et chère femme victorieuse, en fait, sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi Dieu me disait ça. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, pas que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, c'est que je ne comprenais pas ce qu'il allait faire. Parce que pour moi, dans ma compréhension humaine de la chose, avec ma propre intelligence, c'était impossible, c'était insurmontable, c'était vraiment... Non, pour moi, c'était une cause perdue, c'était perdu, il n'y a pas de solution. Mais Dieu est en train de me dire, Samantha, reste calme et confiance. Samantha, fais-moi confiance. Je suis Dieu, je suis là. Je vois ce par quoi tu passes. Je vois ta douleur. Je ne suis pas insensible à tes pleurs. Je ne suis pas insensible à tes cris. Je vois, j'ai entendu. Je ne suis pas sourd. Je suis là. Fais-moi confiance. C'est moi qui vais t'emmener vers la fin de cette épreuve. C'est moi qui t'amène déjà vers la porte de sortie que j'ai pourvue par avance. Tu ne vois peut-être pas cette porte, parce que devant toi, tu vois un mur, mais Samantha, fais-moi confiance. C'est moi-même Dieu qui va te créer un chemin et t'amener vers la sortie. Et, euh, et je peux te dire, chère femme victorieuse, que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien quand Dieu m'a dit ça parce que ben déjà, je me suis sentie épaulée. Je me suis plus sentie seule et abandonnée. Et puis, il m'a dit quoi aussi ce jour-là? Il m'a amené dans Ésaïe, toujours le livre d'Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 41, au verset 10, qui nous dit, ne crains rien, pardon, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et vraiment, ça m'a fait du bien, parce que c'est une situation qui me semblait vraiment sans issue, comme je t'ai dit dans ma compréhension humaine, eh ben, ça m'a donné espoir parce que je me suis rappelé que, ben, hey, Samantha, c'est le Dieu de l'impossible qui te parle. Il te dit qu'il est capable.
de t'amener vers la sortie, que c'est lui-même. En fait, c'est pas la peine d'essayer de faire par toi-même, c'est pas la peine d'essayer de chercher une solution par toi-même. Dieu te dit qu'il va t'amener lui-même vers la sortie. Et je me suis rappelé aussi que c'est un Dieu qui, quand il parle, il s'assure, quand il dit une promesse, il te dit une déclaration, ma chère femme victorieuse, il s'assure, Dieu se débrouille pour accomplir sa parole, il se débrouille pour accomplir sa promesse. D'accord? Donc, du coup, Dieu est en train de me dire, Samantha, fais-moi confiance, je m'occupe de toi. Alors vraiment, c'est dur, hein, c'est difficile, c'est compliqué, c'est suffocant, tout ce que tu veux. Mais je suis là, je m'occupe de toi, je te ferai un chemin. Et là, effectivement, j'ai vraiment senti que Dieu me soutenait, et qui m'a fortifié en fait. Sa parole m'a redonné du courage et j'ai surtout ressenti sa paix. Et, euh, et petit à petit, euh, quand j'ai commencé à comprendre c'est quoi la joie en fait que donne Dieu, petit à petit, j'ai commencé à ressentir cette joie surnaturelle. Une joie où les gens autour de toi te disent, mais comment tu fais pour sourire? Comment tu fais pour rigoler? Comment tu fais? T'as l'air bien alors que on sait ce que tu traverses. On connaît l'épreuve que tu vis en ce moment. Comment tu fais ça en fait? Ben, ça ne s'explique pas. C'est la joie surnaturelle de Dieu. C'est quelque chose vraiment enfin, il faut le vivre pour le comprendre. Donc en fait, tout ça pour te dire que Dieu est là. Il est capable de te soutenir dans cette épreuve, ma chère femme victorieuse. Il est capable de te donner la force qu'il faut pour continuer à avancer chaque jour. Il dit, tu sais, dans la prière de notre Père, quand on dit à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Eh bien, le pain quotidien qu'il peut te donner là dans l'épreuve, c'est la force de chaque jour. Si c'est la force que tu as pour ramper, eh bien, il va te donner la force pour ramper. Peut-être ensuite pour marcher, essayer de te relever. Tu vois, petit à petit, il va te donner la force. Et aïe, aïe, aïe. Et ce jour-là aussi, Dieu m'a amené dans Philippiens 4, au verset 19, qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, quand Dieu dit qu'il pourvoit à tout, ça passe aussi par le fait qu'il nous fortifie, comme je t'ai dit, qu'il donne la paix, qu'il donne une joie qu'on ne peut pas comprendre. Et ça peut, comment dire ça? Il peut nous donner du non-non, comme on dit, nous donner notre pain d'une autre manière. Par exemple, regarde, écoute ça. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé d'aller sur les réseaux, d'accord? Tu es au milieu d'une épreuve, ou pas forcément, hein, peu importe, tu vas sur les réseaux et puis euh, tu, tu regardes une vidéo, ou bien tu lis un post, ou bien tu tombes sur une louange sur YouTube, et tu entends un mot, tu entends une phrase, et ce mot-là, mais cette phrase-là t'interpelle, ça te touche. Tu sens que ça parle à ton âme, ça parle à ton cœur, ça te donne une sorte d'espoir, tu vois. Eh bien, tu penses vraiment que c'est un hasard que tu tombes pile poil à ce moment-là, alors que tu traverses une épreuve qui est en train de te mettre à terre. Tu penses vraiment que c'est un hasard que tu tombes dessus et que tu entends un mot, une phrase, comme je t'ai dit, qui te fait du bien. Non, mais non, c'est Dieu qui te montre qu'il est là, qui te soutient et qui te donne des temps de rafraîchissement dans cette épreuve afin de te fortifier et de continuer à avancer. C'est pourquoi, vraiment, chère femme de valeur, je vais te dire, prends courage, fortifie-toi, comme nous dit Josué 1 au verset 6, fortifie-toi et prends bon courage. Et surtout, n'oublie pas qu'il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Donc aujourd'hui, tu es dans une épreuve, tu es une épreuve qui t'amène peut-être de la tristesse, de la colère, ou enfin des sentiments vraiment qui ne sont pas joyeux. Mais demain, tu seras dans l'allégresse, tu seras dans le rire. Et vraiment, sois fortifié, persévère et n'oublie pas que Dieu, en fait, il a déjà prévu une fin, la fin de cette épreuve, parce que ben, il est au contrôle. D'accord? Alors voilà, tiens bon. C'était le message du jour. Je suis contente d'avoir pu partager ce message avec toi, chère femme victorieuse. Je te dis à Un lot de soleil, c'était mon dernier épisode de l'année, dernier épisode podcast de la saison. Et je veux vraiment
rendre grâce à Dieu pour cette expérience qui m'a permis de faire ce... En fait, Dieu m'a accordé sa confiance pour pouvoir servir dans le ministère de la femme victorieuse. Je veux vraiment le remercier là devant vous. Je veux le remercier également pour Jessie, qui est la fondatrice de cette plateforme, pardon, ainsi que pour toutes les autres présentatrices. Voilà. Je vous dis un lot de soleil. J'ai vraiment été heureuse. Ça m'a fait plaisir de vivre cela avec vous. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, hein, carrément. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je dis merci Seigneur. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube. Samie Will sur Instagram. Donc S-A-M-I-E pour Samie, le tiret du 8. Ensuite Will, donc W-I-2-L. Donc je répète, Samie Will, S-A-M-I-E, tiret du 8, W-I-2-L. Sur ce compte Instagram-là, vous pourrez retrouver les liens pour accéder à mes 2 autres comptes. Donc la maison de Samantha et puis une femme de valeur. Donc Samie Will, c'est une plateforme de coaching et d'accompagnement dans le bien-être et la remise en forme. La maison de Samantha, c'est une safe place pour les mamans. Voilà. Et pour les mamans, donc qu'elles soient salariées, entrepreneurs ou maman à la maison. Voilà. Et une femme de valeur, c'est le ministère que Dieu m'a confié, qui est un ministère sur la restauration et la guérison des femmes. Voilà, donc vous pouvez me retrouver par là. Je vous dis à bientôt. Demeurez bénis. Bye bye. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.